Ok, donc pour la cartographie des ponts, des bus, des guets, on va essayer de trouver une zone là. Bon, je suis dans JOSM, on travaille plus sur le Task Manager, mais vous pouvez trouver des projets sur le Task Manager qui vous demandent de cartographier ces objets là. Et ce serait pareil en fait. Vous allez utiliser le Task Manager comme on l'a expliqué et utiliser cet outil, voilà, cette technique pour pouvoir cartographier. Donc on va chercher une zone qui pourrait un peu nous permettre de cartographier un peu ce type d'objet. Tac, peut-être je sais pas trop. Peut-être me prendre peut-être là. On va peut-être prendre cette zone-ci. Ok. On va aller là la route 3 Zulu. Ok. Donc ici, ils ont cartographié ça comme un pont. Ok. Donc là on a un cours d'eau qui passe. Et ils ont mis ça comme un pont. Ok. On va partir peut-être ici pareil, un pont. Bon, je pense que ça c'était là, ça c'est la limite en fait. Je te rappelle, c'est la limite. Ici ils ont mis un camion pont. Bon là je suis en train de chercher en fait un croisement où on n'avait pas encore cartographié. Voilà. Ok, par exemple ici. Voilà, on se rend compte qu'il y a un petit cours d'eau là qui passe. Il y en a une route là, donc on a une route mineure et un cours d'eau. En réalité, la route et l'eau ne doivent pas se croiser comme ça. Il doit avoir un objet de forcément. Alors là, je me rends compte que ici, le cours d'eau il est très mineur. Bon, d'après l'imagerie, il est très mineur et il est même intermittent parce que s'il existe là, ça veut dire que c'est peut-être en saison de pluie. Oui, il y a bien un cours d'eau là parce que je vois de la végétation autour qui forme vraiment un nid en fait. Oui, donc je pense qu'il y a un cours d'eau là, il doit être intermittent aussi. Voilà, un ruisseau. Un ruisseau. Il doit être intermittent. Donc, ici, si je dois cartographier, l'objet que je devais cartographier ici là, c'est en fait un fort ou alors une gué. Une gué, on la cartographie lorsque on a un cours d'eau qui fait en termes de diamètre qui est dans l'ordre de quelques mètres. Bon, quelques mètres. Et lorsque tu l'imagerais, on se rend compte qu'on peut traverser ce cours d'eau à pied. Donc, vraiment, je sais que là, je peux le traverser vraiment à pied. Et donc, pour le faire, le cours d'eau et le réseau routier et la route doivent se rencontrer en un point. Donc, je dois avoir un point d'intersection entre le cours d'eau et l'eau. Donc, je peux venir là. Il y a un point pour le réseau routier et ici, un point pour le cours d'eau. Et je les fusionne. Donc, je sélectionne le point C, j'appuie sur CTRL, je sélectionne le deuxième point et j'appuie sur M. Donc, ça va relier le cours d'eau au réseau routier ou alors à la route à ce niveau-ci. Maintenant, je devrais donc donner l'attribut faute à ce point. Donc, on va dire get. Donc, je viens en plein réglage, je peux directement rechercher ici get. Et là, je sélectionne, par défaut c'est 8, c'est 8. Et j'appuie. Donc là, j'ai cartographié la guet, ou alors l'ouvrage guet, comme ça. Par contre, si, je sais pas si je peux trouver un autre exemple qui pourrait, je sais pas si je pourrais trouver un autre exemple. Bon, je vais leur envoyer ça et je sais pas si je pourrais trouver un autre exemple. En fait, je vais chercher en côté pour ce croisant. Donc ici, effectivement, mais je peux pas travailler là parce que c'est pas ma tâche,
c'est pas la zone que j'ai téléchargée. Donc, selon les règles de la cartographie, je travaille juste sur l'endroit où j'ai téléchargé. Mais on va peut-être aller là-bas pour voir un peu. Je vois là, bon, je pense que c'est plus le même projet. On peut utiliser modification. D'eau. Nord, Cameroun, hashtag STP. Ok, je vais aller télécharger un peu la zone qui est à côté. Je me supposais qu'il y avait. Enfin, je télécharge. Peut-être envoyer ça dans une autre carte. Ok, donc. Voilà, par exemple, ici, on voit en fait qu'on a un fleuve, quoi. Vraiment un fleuve. Mais ce fleuve peut être, lorsque on l'observe, il peut être intermittent en fait. Donc voilà le nid qui se voit. Mais là, on peut être en saison sèche et voilà, clairement. Donc on est en saison sèche et on voit clairement qu'il n'a pas toute son envergure. Et donc ici, on a créé effectivement un pont parce que l'eau passe en bas. Mais là, quand on observe un peu, c'est en saison sèche. Et ici, donc, on peut se rendre compte que pendant ces saisons sèches, les personnes peuvent traverser ici à pied. Et donc, pour faire cela, pour cartographier l'objet de franchissement ici, ça sera toujours un gué, mais sous forme quoi, qui sera cartographié un peu comme les ponts en fait. On peut cartographier comme un pont où je vais sur ma route, je vais relier les deux, par exemple les deux ici. Je vais prendre les deux extrémités. Donc pour cartographier un pont, j'ai la route. Je vais peut-être la sélectionner, je vais peut-être fusionner. J'ai la route. À ce niveau, je vais couper, donc je vais segmenter juste la petite partie ici, en fait, des deux points ici. Si vous n'avez pas peut-être de point ici là, vous devez juste créer un point. Donc vous pouvez appuyer sur plus pour créer un point ici. Donc je vais segmenter parce que quand je sélectionne ça sélectionne la route. Or je veux juste cette petite portion, c'est entre le point ici et le point ici. Donc je viens ici, j'appuie sur P pour couper en fait. Et vous voyez que j'ai coupé le chemin ici. Donc là, les deux chemins sont déjà distincts, ça et ça. Je viens également ici, j'appuie sur P. Alors vous pouvez aller dans, je pense, outils. Vous allez voir couper le chemin. Donc, si j'appuie ici, je sélectionne, je viens à outils, couper le chemin. Il va couper automatiquement. Bon, il avait dit le chemin ne peut pas être coupé parce qu'il avait été à couper. Et là, vous voyez que si je sélectionne là, j'ai uniquement ceci. Donc, là, c'est pour créer des guêpes, mais sous forme de pont, où on a là j'ai du coup d'eau assez importante, quoi. Donc, lorsque j'ai sélectionné là, je viens toujours dans réglage, je peux venir dans recherche de réglage, je te cherche directement guet, ou alors je viens dans hydrologie, je viens dans hydrologie, et je pense que c'est je pense que c'est pas là, c'est difficile, oui, je pense que c'est juste. Non. Juste avant hydrologie, navigation. On a pont là. Bon, je suis un peu venu ici, je suis chez Gué. Gué est dans route, Gué. Ok, donc, bon, je vais faire juste la recherche ici. Gué. Et là, j'appuie automatiquement cet objet
en fait, c'est un gué, mais sous forme de pont, en fait. Et là, maintenant, pour que je puisse compléter la cartographie d'ensemble, il faudrait que je crée donc une liaison. Parce que, vu que les personnes traversent là, il faudrait que je crée une liaison entre le cours d'eau et la route, pour ne pas avoir des problèmes, disons que la route se croise avec l'eau. Donc, je crée un nouveau point entre, du moins dans la gué que j'ai créée, et je fusionne ce point avec un point du cours d'eau, tout simplement. Mais cette fois-ci, je ne mets pas d'attribut sur ce point-là, je le laisse là. Donc, je fais juste la liaison et je le laisse là. C'est ceci qui portera l'attribut de gué, en fait. Donc, je l'avais déjà mis. Donc, je dis gué, oui. Tac. Et là, automatiquement, la gué est là, mais sous forme de pont, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on cartographie également les ponts. Donc, je peux faire pareil ici. Je peux faire pareil ici, où je vais créer un point là, je vais créer un point là, et je vais couper ici, sélectionner ça, en gué. Mais là, vraiment, dans ce cas-ci, nous sommes dans l'extrême nord, c'est particulier parce que les cours d'eau sont intermittents. Donc, en saison des pluies, ça ne sera plus une gué, en fait, puisque les gens ne pourront passer là. Mais là, en saison sèche, c'est possible que ce soit une gué parce que là, on voit clairement que le cours d'eau n'est pas très plein. Bon, il y a des affluents là, mais le cours d'eau principal, on a dit qu'il est un peu tari, mais on voit bien le nid du cours d'eau. On voit très très bien le nid du cours d'eau. On le voit là. Donc, c'est comme ça qu'on cartographie la gué et le pont. Bon, le pont c'est pareil. Ici, vous avez vu le pont. Juste que dans la recherche, je vais toujours faire la même opération. Donc, c'est délimiter ici, sélectionner l'objet et je vais partir attribuer le pont. Pour le pont, sachez que l'attribut highway va toujours rester parce que le pont est sur la route en fait. Donc, je vais peut-être supprimer ça et je vais refaire pour vous montrer comment ça se passe. Donc, je vais peut-être faire ça et je vais peut-être supprimer. Donc, là, vous voyez que c'est highway en réalité. Donc, c'est la route-ci. Je vais peut-être fusionner, je vais vous montrer. Voilà. Donc, par défaut, la route sera comme ça. Ouais. Maintenant, je vais faire un highway. Je vais venir ici, là. J'appuie sur P, ou alors je viens à petit, couper le chemin. Je viens ici, petit, couper le chemin. Là, j'ai juste ceci. Quand j'ai ceci, je vais décider de l'attribut de pont, parce que là, visiblement, on voit que c'est un pont. Je viens dans réglage, recherche, pont. Je viens à édifice, pont. Double-clic. Je viens à pont, je dis oui. Si je connais la structure du pont, je peux définir la structure, mais je ne connais pas. Ici, layer, je dois mettre 1 parce que le pont est au-dessus du sol. Comme ça. Donc, je mets appliquer. Et on voit automatiquement, il a donné la couleur. Donc, si je reviens là au niveau des attributs, si je le sélectionne, vous allez voir, il y a Highway Secondary Layer 1 Bridge. Yes. Donc, c'est d'abord une résidentielle. Mais cette section-ci, en plus d'être une route secondaire, c'est un pont. Donc, c'est vraiment important de préciser, de cartographier ainsi. Est-ce que je peux avoir une bus? Est-ce que je peux avoir une bus? Est-ce que je peux avoir une bus ici pour vous montrer? Donc, là, on a vu la cartographie des guets sous forme de points et sous forme de pont, en fait. On a vu la cartographie du pont. Et là maintenant il faut que je cherche un exemple de bus. Donc, je vais t'envoyer ça. Pour un chemin non nommé. Route dans ce croisant, route de ce croisant. Je viens de jeter plein.
ouais, il y a beaucoup de parce que lui ne comprend pas en fait que la route se croise avec l'eau. Donc il y a un problème ici. Ici. Pas de problème. Ici, il y a un problème. Je dis que ici, là, il y a un problème. Ici, il y a un problème. Bref, en fait, il comprend que c'est pas possible, en fait. Donc là, j'ai effectivement mon Ford Yes résidentiel. Après, cette route-ci n'est même pas une résidentielle, c'est carrément une tract. Parce qu'elle part vers les champs, en fait. Donc, elle devrait normalement être une tract. Parce qu'elle part vers les champs. Bon. Je veux pas t'envoyer alors. Pour éviter quelques soucis. Bon, là on va aller regarder si on peut avoir une views. Bon, en fait ici je veux pas envoyer parce que c'est vrai que ce sont des avertissements après qui n'ont pas une très grande incidence. Mais je préfère pas envoyer. Parce qu'on dit route se croisant sur les chemins, route se croisant si je viens là. Là, tu vois, il y a la route-ci qui se croise avec la route-ci. Enfin, ici, c'est un problème. Les routes ne se croisent pas comme ça. Si elles sont connectées par un point de principe. Ça, c'est un problème. Donc, on verra ça dans la cartographie du réseau routier. Mais normalement, une route ne doit pas passer au-dessus de notre route comme ça. Il doit avoir un point d'intersection. Donc, on va chercher si on peut avoir une buse. Alors la buse, c'est pratiquement la même méthodologie que la guet, juste que à layer, généralement la buse se trouve à un niveau inférieur, donc à layer -1. Layer -1, c'est le niveau de l'eau parce qu'on construit la buse au niveau de l'eau, contrairement au pont qui est au-dessus du sol. Donc, je sais pas si je pourrais trouver un exemple pour la buse ici. C'est peut-être compliqué. Peut-être chercher. Généralement, les buses, c'est en centre urbain. On va peut-être partir à Garoua. Est-ce que je peux avoir une buse ici? Je peux trouver. On va peut-être prendre cette zone-ci. Ici, peut-être je dois avoir peut-être une buse parce que je veux un coup de là. Donc, je dois avoir possiblement une buse ici. Donc je vais d'abord relier ces deux cas. Maintenant pour faire la buse sans succion, ouais, je pense que la buse doit être quelque part ici. Je pense qu'il y a un décalage, donc il faudrait que je décale l'image. Ou alors peut-être qu'ils ont cartographié avec Esri. Si je suis Esri.
Oui, voilà, ils ont cartographié avec Esri, donc pas besoin de recaler. Donc là, je dois peut-être avoir une buse. Donc, même processus, je segmente les deux. Donc je crée juste ceci. Donc je crée un point ici, je crée un point ici. Parfois vous allez arriver, il n'y a pas de point. C'est peut-être comme ça, je sais pas trop. C'est peut-être un truc comme ça. Un truc comme ça. Vous devez juste créer deux points là. Donc soit tirer le point le plus proche ici sans trop modifier le chemin. Comme ça. Soit alors utiliser les plus pour créer des points. Donc je peux venir comme ça, là je crée un point. Je peux venir comme ça, je crée un point. Ça me donne les deux points. Et là, je peux couper le chemin au niveau des deux points là pour avoir juste le milieu. Et là, lorsque j'ai dans ceci, je viens donc à réglage, je cherche bus. Et je mets plutôt bus. Et là, ah non, j'ai pas de nom. À layer, je vais juste choisir -1 parce que la buse elle se trouve au niveau de l'eau. Et j'applique juste. Vous allez voir que dans OpenStreetMap, chaque objet a une symbologie particulière. Donc, vous pouvez identifier un objet par rapport à sa symbologie. À sa symbologie. Donc, les cours d'eau sont en bleu, les routes anciennes sont en gris, les bâtiments sont en tel. Donc, globalement, c'est ça. Ok, donc, là, je pense que c'est bon. Et voilà comment on cartographie donc la buse. Donc, pour résumer, il y a 3 types d'objets qu'on cartographie comme objet de franchissement ou alors comme ouvrage de franchissement. Il y a le pont, la gué, la buse. Le pont, la caractéristique du pont, c'est que il se coupe dans les extrémités du pont. On représente les points de ou les points de coupure, on va dire ça comme ça, du pont. Et donc pour le faire, je dois détecter les extrémités du pont, créer des nœuds à ces niveaux-là, sélectionner un nœud, appuyer sur P pour couper, sélectionner l'autre nœud, appuyer sur P pour couper, ou alors venir à plus d'outils, couper le chemin, en ayant déjà sélectionné le point. Et je dois rester avec ma petite portion de pont en fait. Et lorsque j'ai ma petite portion de pont, je les sélectionne, je viens sur pré-réglage, je viens chercher les pré-réglages, je cherche le pont, j'appuie sur pont et à layer, à point je mets d'abord 8 et à layer, à calque, je mets 1 pour le pont. Pour la gué, si le cours d'eau est très petit, dans de l'ordre de l'épaisseur de l'ordre de quelques mètres, 1, 2, 3 mètres, je peux créer un point d'intersection entre les deux. C'est-à-dire quoi? Je crée un point d'intersection entre l'eau et la route. Et à ce niveau, j'applique sur false, qui est l'attribut de get. Ou alors je tape en anglais, en français get, et ça va automatiquement m'afficher get. Je ne sais pas si l'exemple là est encore là. Donc il va m'afficher gain. Il y a également le gain lorsque le nid du cours d'eau est large, où je vais cartographier pareillement au pont. À la seule différence que lorsque j'aurai segmenté les deux extrémités et que j'aurai de l'attribut gain, je dois créer un point d'intersection entre la route et l'eau au milieu de cette gain là, sans lui donner d'attribut. Très important. En laissant toujours le layer 1. Pour la buse, je fais pareil comme la cartographie du pont. Je pars de chercher buse après réglage, recherche des réglages buse et à layer, je mets -1 parce que la buse elle est construite au niveau de l'eau, en dessous. Donc globalement, c'était ça. Si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à faire un retour. Et n'hésitez vraiment pas aussi à vous entraîner parce que OpenStreetMap c'est pas juste on va dire de façon globale l'apprentissage, on vous donne des notions, mais après vous pouvez chercher, vous pouvez demander plus
Et en termes de documentation sur OpenStreetMap, il y en a beaucoup. On essaie de faire des vidéos qui sont pas très longues, c'est un peu long, mais qui sont un peu explicatives par rapport aux problèmes que les gens rencontrent généralement sur OpenStreetMap. Donc, le problème récurrent, en fait, on essaie d'appuyer sur ça et d'expliquer comment il faut faire, quelles sont les bonnes pratiques à utiliser. L'idée, c'est que vous vous améliorez de jour en jour. Et donc, vous devez avoir cette culture-là du continuous news learning. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions pour l'amélioration à nous revenir. Vous pouvez faire des commentaires sur la page YouTube. C'est vraiment un plaisir de vous répondre. Vous pouvez nous écrire sur nos plateformes. Feel free, en fait. On se fera vraiment un plaisir de vous revenir. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous demandons de rester connectés à OSM LNSTP. Merci.